Élise, ça va faire le vintage? Ah, surtout qu'on a évolué depuis ce temps-là. Mais ça! Wouh! Lise, aujourd'hui, on va raconter l'histoire du transport à Montréal. Oui. Et tu sais que tout partait du fleuve Saint-Laurent. Oui. Mais nous, aujourd'hui, on fera pas comme les colons. Non. Non, on n'ira pas en canot. Oh, pfiou. Non, on est un petit peu mieux équipés. Oui. Ouais. Viens-t'en. OK. Regarde-moi ça. Oh, oh, oh. C'est-tu pas beau, ça? Et je sais que tu as le pied marin en plus. Oui, Je sais que toi, tu fais du bateau. Lise, on le sait, l'histoire de Montréal passe forcément par celle du fleuve Saint-Laurent et c'est fascinant parce que d'ici, on voit vraiment que Montréal est une île et que c'est une enfilade finalement de ponts Oui. qui nous permet d'accéder à cette île-là. Ouais. Comment peut-on admirer la beauté du pont Jacques-Cartier si on vient pas le voir de l'eau, tu sais? On peut le voir des berges, mais je veux dire, être dans l'eau puis passer en dessous puis le regarder, je le trouve magnifique. Dans d'autres villes, les ponts ont une importance. Ils sont magnifiés, ils sont embellis. Tu sais que ce pont-là, en fait, c'est un pont croche. Tu sais, qui est un peu croche, le pont Ouais. Jacques-Cartier. Il y a comme 3 tournants dans le pont. Oui. Et il y a, entre autres, quand on arrive à Montréal Oui. de la Rive-Sud, il y a un édifice qui est une ancienne fabrique à savon qui n'a pas voulu être expropriée au moment de la construction du pont Jacques-Cartier, ce qui fait qu'on a dû la contourner. Mais je trouve qu'on est un peu en retard. Par rapport aux villes européennes, on est un peu en retard. On n'a pas de TGV encore, on n'a pas de... Toi, si t'étais ministre des Transports pour Montréal, tu ferais quoi? Je mettrais mon budget plus dans l'innovation, puis dans le... Ah ouais, il faut que ça avance, il faut que ça bouge, là. C'est un gros dossier important pour toi. C'est un dossier très important pour moi. Ouais. Puis des trains à grande vitesse, puis des... Tu sais, d'aller à Québec en 1 heure en train, ça serait le fun. Est-ce que c'est parce que tu as des souvenirs d'enfance avec le train? À la gare Windsor, j'ai passé mes dimanches-là avec ma mère à regarder les voyageurs qui partaient, où ils allaient, à quelle heure le train. Et les premières fois que je l'ai pris, ce qui m'a épaté, c'est que quand tu rentres dans le train, c'est égal au sol. Comme le métro de Montréal, tu sais. T'enjambes pas, parce que moi, dans les films, j'avais vu que tu montais au moins 2 marches avant d'entrer dans le train. Mais à la gare Windsor, t'arrives flush avec le plancher. C'est vraiment égal, puis ça va comme... Est-ce que tu Je sais le prends pas le train? pourquoi, mais ça m'a épaté. Bien, c'est rare que je le prenne le train. C'est vraiment rare. Mais l'Expo 67, ça a été un grand changement dans nos vies, une grande ouverture au monde. Ça a été magnifique, l'Expo. Vraiment, c'est un souvenir qui va être vraiment longtemps dans ma tête. Puis quand je regarde des anciennes photos, je capote, je trippe avec tous les pavillons, le pavillon du Canada, la pyramide à l'envers, les pavillons thématiques où on pouvait rentrer en mini-rail dans le pavillon, voir des affaires de l'espace. C'est un peu notre Walt Disney. Ouais. Tu sais, c'était notre Walt Disney à nous autres. C'est vrai. Puis il y avait le petit train? Le petit train, le mini-rail. le Il y mini-rail. avait l'Express aussi, qui a été démoli. Et le métro, l'ouverture du métro. Ouais. Écoute, mon père, il croyait même pas quand il est mort en 65. Puis il m'a dit, bien, voyons donc, un train qui va avoir des rails qui va être en dessous de la terre. Voyons, ça se peut pas, là. Il a jamais cru ça, mais il est mort avant de le voir. Il l'a jamais vu. Non, il l'a jamais vu. Ouais. Mon père n'en reviendra pas. Il va se retourner dans sa tombe, comme il s'est retourné quand on a marché sur la Lune, tu sais. En 1934, quand ils ont inauguré le pont, ma mère était là. Puis à chaque fois qu'on passait dessus, après, aller jusqu'au moment où elle est décédée, elle est morte en 92, à chaque fois, elle me disait, ah, tu sais qu'ils ont prédit qu'elle allait tomber, ce pont-là, hein? Non. Fait que là, oui, maman, pourquoi tu me dis ça quand on est dessus? C'est vraiment nécessaire de dire ça. Elle me disait ça à chaque fois qu'on passait sur le pont. Puis des fois, quand je suis arrêtée par le trafic, j'ai peur qu'il tombe parce que ma mère me l'a tellement rentré dans le crâne. Mais il est majestueux, il est tellement beau. Ils en font plus des ponts comme ça, là, tu sais. Mais là, on va avoir un nouveau pont, là. Oui, mais il n'y aura pas
le charme de ce pont-là, c'est sûr. Mais tu sais que le pont Jacques-Cartier, c'est pas toujours appelé Jacques-Cartier. Avant, on l'appelait le pont du Havre. Et c'est finalement en 1934, quand la France a donné le fameux buste de Jacques Cartier au Québec. Et d'ailleurs, ce fameux buste, on l'a installé en plein milieu du pont, là, au moment où tu tournes, voilà, pour aller à l'île Sainte-Hélène. Mais avant, il s'appelait le pont du Havre et c'est devenu, en 1934, le pont Jacques Cartier. Est-ce que les Montréalais connaissent l'histoire de leur transport? C'est ce qu'on va voir parce que je vais leur offrir un lift qu'ils ne pourront pas refuser. Oui, jeune homme, embarqué. On va te donner un lift où tu veux. OK. Faut juste que tu répondes à notre quiz. OK. Alors, première question. Quel était le surnom du cheval canadien qui a aidé à bâtir la colonie? Est-ce que c'était A, le cheval de bronze, B, le cheval de fer, C, le cheval d'acier? C'est le cheval de fer. B. Une bonne réponse! Yes, sir! Excellent! Cheval canadien qui était tellement robuste qu'il était capable de passer à travers les hivers difficiles qu'on avait ici. Prochaine question. Quel nom de station de métro est associé au biscuit Whippet? Est-ce que c'est Jean Talon, Angrignon ou Vio? Jean Talon. Malheureusement, non. Dolores, c'est Vio. C'est Vio. Le nom de la compagnie de biscuits s'appelait Vio, s'appelle encore Vio. Et le propriétaire, lui, à l'époque, il s'appelait Charles Théodore Whippet. Quelle est la rue la plus longue de Montréal? Est-ce que c'est boulevard Gouin, boulevard Saint-Laurent ou avenue du Parc? Boulevard Gouin. Une bonne réponse d'un gars qui vient de Québec. Il connaît ça. On les connaît, les Montréalais. Le tramway de Montréal, en 1930, fonctionnait à comment? À vapeur, au charbon, tiré par des chevaux ou à l'essence? Au charbon. Non, malheureusement, Dolores, tiré par des chevaux. Quel duo a mis fin au Red Light à Montréal? Est-ce que c'était Pax Plante et Camillien Hood? Est-ce que c'était B, Ding et Dong? C, Rose Ouellette et Michael Applebaum? Ou D, Jean Drapeau et Pax Plante? Je sais que c'est Pax Plante. Je vais y aller pour Jean Drapeau. Jean Drapeau et Pax Plante. Et une autre excellente réponse. En mars 1950, Jean Drapeau met un terme au Red Light à l'aide d'informations amassées par Pacific Plante, nommé Pax Plante. Pax Plante de son petit surnom. C'est ça. Chef de l'escouade de la moralité. Alors, voici ce qui termine notre quiz. Écoute, je suis rendu à destination, c'est Et fantastique. on est rendu à destination. Et là, j'ai gagné combien? 500 $? Tu gagnes le char. Le char! C'est ça. C'est bien beau, l'autobus, le métro, un Bixi, un tramway, mais il n'y a rien qui peut battre un Packard 53. Bugsy, à la maison. Au tout début de la colonie, le transport et les gros travaux sont confiés aux chevaux. 80 chevaux venus par bateau de Normandie et de Bretagne sont les premiers à fouler le sol de la Nouvelle-France. Ensemble, ils forment la race canadienne, qui aura un impact majeur sur la vie des colons. Surnommé le petit cheval de fer pour sa force et son incroyable endurance, le Canadien est roi et maître sur son territoire durant le régime français. On le monte, on l'attelle, tant pour la promenade, le transport et la chasse que pour le travail. La navigation a aussi son rôle à jouer dans le développement de la colonie. À l'époque, les canots et autres petites embarcations accostent directement sur le rivage. Les plus gros vaisseaux s'arrêtent à l'île Normand, où s'installe le port pour décharger leurs marchandises. Puis, les marchands se font construire des quais en face de leurs entrepôts et le port de Montréal s'agrandit peu à peu. 30 ans plus tard, sa superficie s'étend du canal Lachine jusqu'à l'est de Montréal. Mais la construction de la voie maritime réduit sérieusement son achalandage.
Les bateaux ne sont plus obligés de passer par la métropole pour livrer leurs marchandises. On donne alors au port une vocation plus récréo-touristique. Naît ainsi le vieux port de Montréal. Un premier chemin de fer est construit en 1836 entre Saint-Jean-sur-Richelieu et La Prairie. Bientôt, les villages se forment autour des gares. Le train transporte passagers et marchandises à travers le continent. L'un des premiers chemins de fer à Montréal, c'est le Grand Trunk, qui sera pendant quelques décennies le plus important au Canada. Les premiers tramways sur rail tirés par des chevaux apparaissent sur l'actuelle rue Notre-Dame, puis sur la rue Saint-Antoine. 30 ans plus tard, arrive le Rocket, le tout premier tramway électrifié de Montréal. Toutefois, modernisation oblige, les autobus remplacent les tramways. On dit alors adieu à ce mode de transport, témoin d'une autre époque. La toute première voiture à Montréal a été achetée en 1899 par Ucale Henri d'Endurant, un important promoteur immobilier de la métropole. Un véhicule à vapeur qu'il changera plus tard pour une voiture française que l'on peut d'ailleurs encore voir au musée Ramsay, rue Notre-Dame. L'automobile connaît un véritable engouement. En 1930, on en compte déjà plus de 65 000. Devinez ce qui arrive? Les bouchons de circulation. Et pour régler le problème, on installe les premiers feux de circulation. C'est sous Jean Drapeau, alors maire de Montréal, que le projet de métro sur roues prend forme, à l'image de celui de Paris. Le 23 mai 1962 débute la construction des 2 premières lignes sous la supervision du directeur du service des travaux publics, Lucien Lallier, qu'on appelle le père du métro. On inaugure ensuite officiellement les 20 premières stations du métro de Montréal, juste à temps pour l'Expo 67. Aujourd'hui, on compte 68 stations qui sillonnent l'île de la rive sud à la rive nord de Montréal. Montréal rêve de devenir une ville accessible, à l'image des grandes métropoles. On veut rajeunir le réseau de transport en commun et on se tourne vers des énergies plus propres, comme l'électricité. Mais toi, tu as toujours, finalement, depuis que tu es petite, pris le transport en commun? Oui. Mes souvenirs de transport en commun, mes premiers, c'est l'autobus ronde avec des fils électriques sur-dessus qui avait l'énergie à cause de l'électricité. Mais le tramway, je me souviens pas, mais je sais que je l'ai pris parce que mes parents le prenaient constamment pour aller voir... Mon père allait voir ses parents à Cartierville en tramway. Probablement que c'était sur la même, qui était à l'époque la rue Saint-Laurent, en fait, qui est devenue vraiment une rue qui a été majeure pour Montréal. C'est là qu'on a décidé que l'Est, ça allait de cette adresse-là par là, et puis l'Ouest de la ville, Saint-Laurent, en montant. Oui, c'est ça. Là, ce que les gens savent pas de toi, c'est que tu es une fille de char. Ah ouais, moi, je suis une poponne de char, là. Je pourrais être sur les calendriers de garage si j'avais mon body qui est en dedans de la fermeture éclair, là. Mais j'adore les voitures. Probablement parce que quand on était petit, j'en ai vu beaucoup. Mon père n'avait pas les moyens de s'en acheter une. Mais je suis tombée en amour avec les voitures. Te dire d'où ça a commencé, je sais pas. Mais c'est monté là jusqu'aux voitures performantes. Tu sais, je suis au Salon de l'Auto chaque année quand je peux y aller. Là, je vois moins la Formule 1, mais j'ai déjà beaucoup été sur le circuit Gilles Villeneuve. J'aime la performance, j'aime les voitures, j'aime le bruit. Mais de où ça part vraiment, là, je sais pas. Probablement que c'est parti de mes oncles qui avaient des grosses Buick avec les ailes en pointe puis des lumières. Ça fait comme, wow! Les premières fois qu'il est arrivé avec cette voiture-là, mon oncle, un de mes oncles, j'ai fait, wow! Tu sais... Mais c'est donc bien impressionnant, puis de se promener en voiture. Parce qu'à cette époque-là,
c'est encore un grand plaisir de se promener en voiture le dimanche. Les gens allaient faire des tours d'auto. Ben oui, c'est oui. Fait que ça doit être là que je suis tombée en amour avec les... Puis j'ai vu des grosses voitures, fait que je suis tombée en amour avec les grosses voitures. Ben ma première voiture, je l'ai payée 500 $. Puis non seulement quand je l'ai amenée au lave-auto, elle n'est jamais repartie, mais j'étais plus capable d'ouvrir les portes. Il était gelé. J'ai embarqué par la valise, mais j'ai pas été assez vite pour penser que tu peux entrer dans une valise de voiture, mais tu peux pas en sortir. Fait que là, je suis descendue par la fenêtre. Mais écoute, mon manteau est resté pris dans le bras de vitesse. Là, je me suis ramassée dans l'auto de même. C'est comme... Il y a un homme qui passe et me dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? » Bien, franchement... Je sors de ma voiture. Ben oui, j'ai dit non, mais je regarde ma peinture sur le côté pour voir. C'était quand? C'était ta première voiture, Ma ça? première voiture. C'était quoi, comme C'est une Honda. une Honda Civic? Mais elle avait un problème de câble distributeur. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que je me promène avec un séchoir à cheveux pour que quand il pleut, j'enlève le câble distributeur, je le fais sécher, puis je le remets sur les bougies. C'est pas pratique. C'est pas Non, trop puis ça pratique. prend long de fil. Tu sais, Ouais. quand tu t'en vas ailleurs, là. Là, on est en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. Oui. Dans un endroit où on a rarement l'occasion d'être, avec une des plus belles vues, à mon avis, de Montréal, Ouais. face au quai de l'Horloge, devant le Vieux-Port, avec le centre-ville. Et toi, ce qui est fascinant, c'est que tu as une anecdote très particulière avec le Vieux-Port. Oui, à un moment donné, Juste pour rire avait décidé de déplacer le festival Juste pour rire dans le Vieux-Port. C'était mes premières années, mon premier spectacle. Et à un moment donné, il y avait un petit édifice surélevé où je voyais tout le public attendre pour venir voir mon show. Puis c'est là que j'ai vraiment réalisé comment les Québécois m'aimaient parce que quand j'ai vu la file de gens, j'ai tellement pleuré. Je me disais, hein, ils attendent pour voir mon show. J'étais tellement contente. C'est la première fois que j'ai vu de haut le public attendre, m'attendre. Fait que ça a été vraiment émouvant. Construit en 1927 par le fédéral, le premier aéroport à desservir Montréal était en fait basé sur la rive sud, à Saint-Hubert. Avec la Deuxième Guerre mondiale, le transport aérien devient une nécessité. En 1941, on prévoit de nouvelles infrastructures aéroportuaires pour répondre aux besoins grandissants en aviation. On construit 3 pistes d'atterrissage et une aérogare sur l'ancien champ de course de Dorval. Véritable porte d'entrée du pays, l'aéroport devient au début des années 60 le plus achalandé au Canada, avec plus de 2 millions de visiteurs par an. Juste à temps pour la venue des Jeux olympiques, ouvre en novembre 1975 le nouvel aéroport international de Montréal à Mirabel, à plus de 40 km du centre-ville. Sa construction aura coûté un demi-milliard de dollars et on a exproprié pour rien des centaines d'agriculteurs avant de fermer cet éléphant blanc. Le dernier vol de passagers à Mirabel a lieu le 31 octobre 2004 et l'aérogare sera démoli 10 ans plus tard. Dorval, rebaptisé Pierre-Elliott Trudeau en janvier 2004, est aujourd'hui le seul aéroport international de Montréal avec plus de 15 millions de passagers par an.
Quel est ton rapport avec le fleuve? Mais voir Montréal à partir de l'eau, à partir du fleuve, c'est tellement magnifique. Là. On a l'impression qu'on touche à plus de 375 ans d'histoire. c'est vrai, hein? C'est vrai. Ouais. Là, tu dis, cette ville-là, quand tu y penses, il y a 375 ans, c'était rien, là. C'était plat. Oui. Il y avait quelques canaux d'Autochtones. Puis là, il y a des colons qui sont venus. Regarde aujourd'hui ce qu'on en a fait, c'est quand même assez incroyable. Ça n'a pas de bon sens, hein? C'est rendu gigantesque. Lise, merci beaucoup. Ça m'a fait C'était chouette, hein, de te promener en bateau? Oui.